Bonjour et bienvenue sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Swami Yogananda Sarasvati, venu donner une conférence au centre védantique Ramakrishna sur les 6 premiers versets du Nirvana Manjari, un texte peu connu de Sri Shankaracharya sous le beau titre de Le florilège du Nirvana. Bonjour, Swami Yogananda Sarasvati. Bonjour. Swami Yogananda Sarasvati, vous êtes français, vous pratiquez et enseignez les disciplines du yoga depuis votre jeunesse. En 1971, à l'âge de 22 ans, vous avez été initié dans le saint ordre du Paramahamsa Sannyasa, le renoncement total, par votre maître, Sri Swami Satchidananda, à Kandy, au Sri Lanka. Vous appartenez à la branche Sarasvati, fondée au IXe siècle par Adi Shankara lui-même. Votre connaissance approfondie du sanskrit et des œuvres de Shankaracharya font de vous un traducteur et commentateur recherché. D'ailleurs, tous les ans, depuis 1995, vous nous faites la joie de venir présenter un aspect ou un texte de Shankaracharya au centre védantique. Vous êtes basé à l'ashram de Kaivalya, dans Lyon, qui est lui-même rattaché au monastère de Sringeri en Inde, qui fut l'un des plus grands monastères fondés par Shankara lui-même. Vous composez des textes sanskrits versifiés. Vous êtes également très apprécié pour vos chants dévotionnels et votre remarquable prononciation du sanskrit. Alors tout d'abord, rappelons pour nos auditeurs que Sri Shankaracharya, dont nous célébrons l'anniversaire en ce début mai, fut un géant spirituel de l'Inde qui vécut fin du 8e, début du 9e siècle après Jésus-Christ. La tradition dit qu'à 1 an, il connaissait déjà l'alphabet sanskrit, qu'à 7 ans, il avait déjà étudié tous les grands textes, qu'à 8, il démarra sa carrière d'ascète errant et qu'à 12, il composa son chef-d'œuvre, les commentaires sur les Brahma-sutras. Il eut comme maître le vénéré Govinda qui l'initia à l'Advaita Vedanta. Excellent orateur, Sri Shankara parcourut l'Inde inlassablement durant sa courte vie. Il quitta son corps à l'âge de 32 ans pour rétablir la tradition du Sanatana Dharma et proposer les idéaux du monisme non dualiste, la voie de la connaissance, Jnana Marga, à une période où la société indienne était dominée par le bouddhisme et d'autres courants. Ses commentaires brillants sur les Upanishads, les Brahma-sutras, la Bhagavad Gita sont mémorables. Poète réformateur, le plus grand représentant de l'Advaita Vedanta, Shankara a laissé un grand nombre d'hymnes, de poèmes et de commentaires clairs et vibrants pour rappeler à l'être humain sa vraie destinée, être ce qu'il est véritablement, Satchitananda, par la connaissance et la pratique spirituelle, et notamment par la renonciation. Vous êtes vous-même, Swamiji, vous avez vous-même renoncé au monde, et tel le signe Hamsa. Comment peut-on être dans le monde sans être du monde au XXIe siècle, dites-nous? Bien, c'est comme ceci est déjà enseigné dans la Bhagavad Gita. Ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose très ancienne qui consiste à être comme la feuille de lotus, qui est à la fois dans l'eau et qui pousse dans l'eau d'ailleurs. Le lotus pousse dans l'eau, mais la feuille est à la surface de l'eau, et l'eau, même quand l'eau rentre en contact avec, elle garde sa nature, l'eau ne peut pas l'atteindre, ne peut pas l'altérer. Eh bien, l'être humain qui cherche à être comme cela doit être dans le monde, mais sans s'identifier, sans s'attacher, sans être affecté par les choses, ne pas trop rechercher les choses agréables et ne pas non plus être affecté quand des choses désagréables lui arrivent. Donc il faut être comme la feuille de lotus, voilà. Alors seul Brahman est réel, l'univers est irréel, Maya est limité. Comment échapper à la mystification des sens ? Comment on fait pour ne pas être attaché ? Oui, eh bien il faut
comprendre que les sens sont des instruments de perception sans lesquels la vie est impossible. La vie relative n'est faite que de ça. Hein. Donc, mais il faut que ça reste des instruments et ne pas en faire une chose primordiale et un but qui passe avant les choses essentielles. Donc voilà. Dans un monde individualiste où l'affirmation de soi est signe de réussite, quelle place y a-t-il pour la loi éternelle que représente le sacrifice personnel, comme vous l'avez fait? Oui. Comme Jésus l'a fait. Eh bien, la réussite, c'est ça. Hein. La vraie réussite, c'est la vie spirituelle et la compréhension de soi, et qui passe par forcément des abandons et des sacrifices. Hein. Et d'ailleurs, même dans la vie matérielle, pour la réussite, les sacrifices sont inévitables et indispensables, même pour les chefs de famille, les gens mariés, même un étudiant doit faire des sacrifices quand il veut arriver à quelque chose. Donc, un pianiste, pareil, il doit faire des sacrifices et c'est pas facile. Tout est difficile, mais bien sûr, plus le but est élevé, plus les sacrifices et les difficultés vont être difficiles. Voilà. Alors vous nous l'avez rappelé dans vos commentaires du Nirvana Manjari, le bonheur ou la recherche de la prospérité ne sont pas les objectifs de la vie. Et ça, on l'entend assez peu. Le bonheur comme le malheur sont des chaînes qui nous empêchent de réaliser notre vraie nature, nous rappelle Swami Vivekananda. Pouvez-vous nous commenter ? Le bonheur, c'est une chose très profonde. C'est un concept très profond qui mérite d'être revu et corrigé. Ça ne fait aucun doute. Donc, le bonheur, en fait, est déjà en soi-même. Il est non seulement en soi-même, mais il est notre vraie nature. Il est, voilà. Et tant qu'on cherche le bonheur comme un objet, comme on chercherait quelque chose, on ne peut pas l'atteindre. Il faut cesser de chercher à l'extérieur ce qu'on appelle le bonheur. Et comprendre qu'il est déjà en nous-mêmes et que quand on n'est plus sous cette soif insatiable de trouver à l'extérieur quelque chose, eh bien c'est là où on va le comprendre qu'on est soi-même le bonheur. Mais c'est une longue recherche. Ça ne vient pas en 5 minutes. Donc c'est avec l'expérience qu'on se rencontre et à force d'avoir eu des déceptions et des problèmes, eh bien tout doucement on finit par comprendre qu'il faut procéder autrement. Voilà. Et puis plus on avance et plus on se rend compte que le bonheur n'est pas ce qu'on croyait du tout qu'il était, et soit qu'on nous avait inculqué qu'il était, ou que soi-même on pensait qu'il était cela. C'est tout autre chose, c'est notre vraie nature. Donc il n'y a pas à le chercher à l'extérieur, mais rester conscient que nous sommes le bonheur et qu'on ne doit pas dépendre. Si dès l'instant où il y a une dépendance, ça ne peut pas être le bonheur. Donc il faut atteindre un certain état d'indépendance, tout en faisant tout ce qu'il y a à faire, et en appréciant les bonnes choses, mais sans penser que c'est le bonheur absolu. Ces choses-là aussi passent, elles ont un commencement et une fin. Mais nous-mêmes qui percevons ces choses, nous n'avons pas de commencement ni de fin, et c'est ça le vrai bonheur. Et les mérites des bouddhistes ou les bonnes actions chrétiennes, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui nous aide à élever notre niveau de conscience ou tout à fait. Que ça ne participe pas? Tout à fait, si, c'est important. C'est important. Alors, même si du point de vue absolu, il n'y a ni mérite ni démérite, néanmoins, néanmoins, pour accéder à une certaine pureté mentale qui est nécessaire à toute vie spirituelle, il faut avoir des mérites, et c'est mentionné dans toutes les écritures, dans la Bhagavad Gita, les Upanishads. Donc c'est très important. Sans ces mérites, on ne peut pas accéder. Ça, c'est sûr. Alors, on l'a vu aussi dans vos commentaires, nous sommes cela. Pourtant, il nous faut suivre une voie si l'on veut découvrir notre essence véritable et nous éveiller au soi, à cela et dire Shivoham. Et pourtant, en même temps, on dit il n'y a pas de chemin.
Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu ce koan? Oui, il n'y a pas de chemin quand on est arrivé au bout du chemin. Et voilà, donc tout dépend de quel point de vue on parle, mais pour celui qui n'est pas encore là, il y a un chemin. Un chemin. Voilà, donc bien sûr que du point de vue absolu, il n'y a pas de chemin. Mais c'est comme si on disait à un enfant qui n'est que dans les petites classes, il n'y a pas de chemin. Si, il y a un chemin. Quand il n'y a pas de chemin quand tu es arrivé au bout de tes études. Bon, mais tant que tu n'es pas arrivé au bout de tes études, il faut passer par toutes les étapes pour arriver à dire ça. Donc c'est pareil. Pour dire qu'il n'y a pas de chemin, il faut avoir parcouru le chemin pour cela. Alors quels sont les chemins proposés par Sri Shankara pour atteindre la connaissance? Les chemins sont des qualités qui sont au nombre de 4 principalement. Le discernement, viveka, vairagya, l'absence de passion pour les choses périssables, et puis ensuite tout un ensemble de 6 vertus, shama, dhamma, uparati, titiksha, shraddha, samadhana, qu'on appelle la richesse sextuple, donc le contrôle du mental, le contrôle des sens, l'intériorisation, uparati, titiksha, l'endurance, supporter les choses désagréables, le froid, le chaud, la faim, etc. Et ne pas abandonner parce qu'on est soumis à ces choses-là. Et ensuite la foi, la confiance dans les paroles des Écritures et dans les paroles du Maître. Et puis la concentration, samadhana, le fait de se concentrer sur les enseignements. Et enfin, la dernière, c'est qui est la plus importante, c'est l'aspiration à la libération. Voilà, mumukshutva. Donc ce sont les 4 pratiques et les 4 qualifications fondamentales. Alors sur ce chemin, est-ce que la grâce existe si Atman et Brahman, la pure conscience, sont un? C'est quoi la grâce et d'où vient-elle? Voilà. Alors la grâce, c'est lié au mérite personnel. Ce n'est pas que Ishvara favorise, selon son choix arbitraire, de favoriser un tel ou un tel. Mais quand on parle de grâce, c'est une façon de dire que nos efforts sont récompensés. Donc, par exemple, dans la Gita, c'est dit, je suis le même pour tous les êtres, mais ceux qui me vénèrent m'obtiennent, alors que ceux qui ne me vénèrent pas ne m'obtiennent pas. Ce n'est pas à cause d'Ishvara, mais c'est à cause de l'approche de ces personnes. Donc, c'est comme si on met une casserole près du feu, l'eau va chauffer. Si elle est loin du feu, elle ne peut pas chauffer. Voilà, le feu n'est pas responsable. Voilà, ce n'est pas que le feu donne sa grâce à une casserole, à de l'eau plus qu'à une autre, mais si la casserole est à la bonne position, elle va obtenir la chaleur, c'est-à-dire la grâce. Voilà. Alors une autre question qui est toujours assez brûlante, puisqu'on parle du feu, c'est le libre arbitre. Est-ce que le jiva a un libre arbitre et quel degré, je dirais, pour certains, elle est totale, pensant que nous sommes justement le soi suprême, donc nous sommes absolument libres. Et pourtant, quand on écoute les grands spirituels, au plus ils évoluent, au plus ils disent d'une manière ou d'une autre que ta volonté soit faite. Alors, la question du libre arbitre, c'est une question délicate. Il faut considérer qu'il y a à la fois libre arbitre et à la fois qu'on subit les effets des actions passées. Donc, il semble, l'apparence c'est que en ce moment, on n'a pas libre arbitre puisqu'on subit certaines choses qu'on ne choisit pas en ce moment. Mais néanmoins, on a forcément fait dans le passé quelque chose librement qui nous a conduit à ces choses-là. Donc, il y a à la fois libre arbitre, c'est-à-dire dans le passé, mais en ce moment, quand la conséquence de cet acte vient et se manifeste, à ce moment-là, on a l'impression de ne pas avoir libre arbitre. Mais ça vient de quelque chose qu'on a fait librement avant. Donc, c'est une question de temps. C'est-à-dire que ce qui est le passé, ce qui était le libre arbitre d'avant,
devient ensuite, la conséquence devient ensuite le destin, la fatalité. Voilà. Mais ce n'est pas en fait une chose différente. C'est la fameuse loi de cause à effet. Voilà. L'Advaita Vedanta semble être une approche pour le monde moderne. Cette philosophie utilise la raison, aussi une approche logique et rigoureuse par étapes, pour s'interroger et questionner le sens de la vie, la nature de la réalité. Elle semble s'adapter à tout le monde, puisque l'on peut avoir la foi ou non, et les techniques sont adaptées à la personnalité et à la situation de chacun. Elle semble unir par sa quête de vérité toutes les religions et philosophies. Alors, Swamiji, pourquoi l'Advaita est si peu connue en France, alors qu'on parle par exemple tellement du bouddhisme? Oui, c'est difficile de répondre exactement à cette question, se trouve comme ça. C'est-à-dire que malgré tout, on peut dire que le Sanatana Dharma et les membres de cette religion n'ont jamais fait de prosélytisme. Donc, il n'y a pas de principe de conversion, donc ça peut jouer un rôle. Tandis que d'autres religions essaient de faire aller leur doctrine dans les autres pays ou chez d'autres peuples. En Inde, ce n'est pas du tout un problème, donc personne ne penserait à convertir qui que ce soit. Shankara, pourtant lui-même, dans ses joutes oratoires. Oui, non, mais alors voilà. Alors là, c'est différent. C'est pas qu'il veut convertir, mais parce que il s'adressait principalement quand même aux ritualistes, les ritualistes qui font les rites védiques, Il voulait simplement leur faire comprendre que ce n'est pas un but en soi, le rite. Le rite a son utilité, mais il ne peut pas produire la libération. Donc c'était au sein même de sa religion. Il n'a pas été à l'extérieur, si vous voulez, pour convertir qui que ce soit. Donc c'est pas vraiment quand même une conversion. Et les hindous n'ont jamais pensé à aller s'étendre dans d'autres pays. Donc peut-être que le bouddhisme, comme il est de toute façon, il est sorti de l'Inde parce que les gens ne le suivaient plus. Du coup, ils sont essaimés un peu partout en Asie. Et puis, puis avec les siècles, il est arrivé jusqu'en Occident. Donc voilà. Alors Swamiji, nous avons l'habitude de demander à nos interviewés de nous raconter leurs blagues spirituelles préférées. Oui, alors voilà. J'en ai deux à vous raconter qui vont être très courtes. Mais peut-être que après tout, la blague, c'est l'univers lui-même. C'est la plus grande blague. Dieu, ouais. Voilà. Alors que l'absolu est déjà à toute plénitude, infini, et rien d'autre que lui ne peut exister, eh bien, il s'est manifesté sous la forme de cet univers pour faire un genre de farce et s'amuser. Voilà. Non pas qu'il a besoin non plus de s'amuser, il est comblé. Mais c'est son jeu. Voilà. On peut dire que la manifestation, toute la multiplicité est en elle-même une farce, un jeu, et aucun autre jeu ne peut être plus supérieur à celui-là, ça dépasse tout. Et puis sinon, je vous raconterai une petite histoire de Laurel et Hardy. Voilà. Eh bien, Hardy, dans un de ses nombreux films, il y a beaucoup de films, et qu'on voit de temps en temps à la télévision, dans un de ces films, il est dans sa maison, ils sont tous les deux dans la maison, et puis il y a la femme de Hardy qui est là, et il s'apprête à sortir. Alors, il s'habille et tout, et il a son chapeau, tout. Et puis, à un moment, il dit « Where is my hat? Où est mon chapeau ?» Alors, tout le monde le regarde, puis il ne dit rien, mais « Where is my hat ?» Plusieurs fois, comme ça. Et puis, bien sûr, il l'a sur la tête. Alors, au bout d'un moment, sa femme commence à sourire, puis au fur et à mesure, le ton monte. « Where is my hat ?» Et puis il commence par se mettre vraiment en colère. Alors plus il se met en colère, plus tout le monde rit. Tout le monde rit, oui. Voilà. Et puis même quand il se rend compte qu'il l'a sur la glace, il continue parce qu'il ne la réalise pas tout de suite. Ouais. Alors il continue. Et bien la vie spirituelle, c'est ça, la quête du soi, de la vérité, c'est ça. C'est qu'on est déjà cela. Donc il faut simplement éliminer ce qui n'est pas cela. Voilà. Et là, le soi qui est déjà là se révèle à lui-même, comme le chapeau ou comme les clés qu'on a dans la poche et qu'on cherche partout ailleurs. Voilà. Merci Swami Yogananda Sarasvati pour vos commentaires lumineux sur Shankara et l'Advaita Vedanta. Et rendez-vous l'an prochain pour la suite du commentaire du Nirvana Manjari. Chers auditeurs, merci, à bientôt.
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकम् सर्वम् यद्बोधयश्च भव्यम् भूतामृतत्तस्येषानः यदन्नेनादिलोहति वेदावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्निमे त्रिपादोऽर्धमुदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वम् यद्गामत् साचनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अध्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्रविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्दन्वानाः अबद्धन् पुरुषम् वशन् तैयज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यायश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतम् वृषधाज्यम् अशोकस्तागस्तक्रे वायव्याने आरण्याम् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सामानि यज्ञे छन्दागुंसि यज्ञे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयाजतः गावो हयज्ञे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् व्यदतुः कथिता व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहो काहोरोपादामुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः पद्भागम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत आभ्या आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्यौ समवर्तत पद्भाम् भूमिर्दिशश्रोत्तात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु काले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदति यदास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा जहाद शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यः पञ्चायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्येरथाश्च विश्वकर्मणः समवर्धदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतयः भवति नान्यम् पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते
तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् वदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः रपति यो देवानाम् पुरोहितः ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋजम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असंवसे प्रीष्यते लक्ष्मीस्तपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तम् इष्टम् मनिधान अमुम् मनिधान सर्वम् मनिधान ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः